L'outil de dégradé dans Illustrator, à partir de notre projet de carte de visite, on a décidé de déposer un deuxième plan de travail pour le verso. On va décider de déposer un dégradé. Pour qu'on puisse déposer un dégradé, il nous faut une forme au préalable, donc je vais dessiner une forme type rectangle que je vais déposer sur toute la surface de mon plan de travail verso, le numéro 2. Lorsque je le sélectionne, je peux évidemment éditer ma couleur, je peux choisir sa couleur en fonction de mon cahier des charges. Dans notre cas, on a décidé de jouer avec les dégradés. Je vais donc, depuis ma barre d'outils, cliquer sur l'option de dégradé. Par un double clic, j'affiche cette boîte de dialogue pour pouvoir faire un dégradé, ou bien utiliser des dégradés prédéfinis dans une bibliothèque. Alors pour afficher l'ensemble de nos dégradés, j'ai un petit menu déroulant à ce niveau-là, et je vais pouvoir afficher des dégradés préenregistrés. Ou bien, si je souhaite utiliser les fonctions d'édition du dégradé, je vais pouvoir créer mon propre dégradé depuis Illustrator. Par défaut, je suis sur un dégradé de noir et blanc. Lorsque je l'applique, il vient me déposer, en fonction du type que j'ai choisi, un dégradé de blanc vers le noir sur la forme prédéfinie au préalable. J'ai donc l'éditeur de mon dégradé. L'idée, c'est qu'à travers cette barre, je vais pouvoir déplacer mes couleurs sur un axe horizontal, puisque par défaut, Illustrator me dépose mon dégradé sur l'axe horizontal. Je peux éditer soit depuis ma barre d'options, ma barre de mon tableau de dégradé, ou bien depuis la barre déposée sur la forme. J'ai accès là aussi à des petits curseurs que je vais pouvoir glisser sur l'axe horizontal qui a été déposé par défaut. Donc on a deux points au départ, un point à gauche qui sera blanc et le point à droite qui sera noir, et puis au milieu j'ai le curseur de mon dégradé. Par défaut, on a un dégradé avec une proportion homogène, et ça c'est donc le curseur où est placé le milieu de notre dégradé que je peux faire évoluer. Donc ça c'est le mode de fonctionnement classique de notre barre de dégradé. Maintenant je peux aussi travailler et faire évoluer cette barre de dégradé par un cliquer glisser depuis mon plan de travail, et je vais pouvoir étirer moi-même ce dégradé sur toute la surface. Alors si je dépasse de ma forme prédéfinie au départ, j'aurai un dégradé qui sera un peu plus nuancé, un peu plus dégradé. En revanche, si je fais un léger dégradé, de haut en bas, voilà, je vais avoir un dégradé beaucoup plus tranché, de blanc vers le noir, à l'intérieur de ma forme. Si je la fais dépasser, je vais avoir un rendu beaucoup plus dégradé en sortant de ma forme. Donc là, c'est comment on dépose ce dégradé, comment on l'utilise du haut vers le bas, de bas vers le haut, pour un dégradé type linéaire. Pour un dégradé de type radial, donc on a bien un dégradé de blanc vers le noir, qui part du centre vers l'extérieur, et là pareil, je vais pouvoir l'éditer ce dégradé à l'intérieur de ma forme. C'est moi qui vais décider de la proportion, je peux redéplacer mes curseurs si j'ai besoin d'un dégradé plus tranché. Pour ensuite éditer la couleur de ce dégradé, donc par défaut on est sur du noir et blanc, je vais pouvoir bien évidemment modifier ces couleurs. Pour modifier ces couleurs, depuis ma barre de dégradé, depuis mon tableau de dégradé, je vais pouvoir cliquer sur le curseur de couleur, là j'ai choisi le noir, et je vais pouvoir soit utiliser une couleur prédéfinie dans mon nuancier, donc là je choisis un vert, et puis je vais choisir le blanc que je vais modifier lui aussi depuis mon nuancier avec une autre valeur. Choisir un vert plus. J'ai donc mon dégradé maintenant de vert que je peux éditer de la même manière. Ce dégradé, je peux l'enregistrer
si je veux pouvoir le retrouver dans d'autres mises en page ou bien sur ma mise en page actuelle, depuis barre de menu fenêtre, je peux afficher ma palette de nuanciers. Je retrouve ma palette de nuanciers. Cette palette de nuanciers, donc, je vois mon dégradé qui s'affiche dans mon tableau de dégradé. Ici, je vais pouvoir le sélectionner et venir le déposer, cliquer, glisser dans mon nuancier. Je le retrouve dans ma liste de nuanciers ici. Alors pour le nuancier, on verra qu'on a des options pour améliorer nos affichages. On va continuer sur l'autre palette de dégradé. Donc j'ai enregistré ce dégradé dans mon nuancier pour mes futurs besoins. Si j'ai besoin de rééditer en fonction de l'évolution de mon projet, il s'agissait d'une carte de visite et je veux travailler sur les mêmes couleurs, les mêmes valeurs que mon recto. Lorsque je sélectionne ma couleur de fond de mon recto, de ma carte de visite, je vais utiliser une fonction assez pratique d'Illustrator qui s'appelle le guide de couleurs. Donc le guide de couleurs, c'est un onglet un peu à part qui va nous permettre de pouvoir décliner nos couleurs et utiliser ces teintes, un petit peu comme un nuancier que l'on aurait préparé au préalable et où on aurait enregistré ces couleurs. Le guide des couleurs, c'est partant d'une couleur définie, donc j'ai choisi celle-ci. Si j'avais choisi mon vert, il me ferait ici le déroulé de mes couleurs à partir d'un vert sélectionné. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le vert qui m'intéresse, c'est la couleur initiale de mon fond. Et je vais jouer avec toute cette palette de couleurs pour travailler mon dégradé. Je vais reprendre ma couleur initiale, c'était ce bleu-gris. Je demande à éditer cette couleur à travers mon guide pour qu'il me donne plus de variantes dans les teintes et dans les sombres. Maintenant, ma palette de dégradé ici, et bien je vais pouvoir la travailler. Je vais faire le choix de la couleur. Donc, pour éditer ce dégradé, je sélectionne ma forme, ici avec mon dégradé de vert. Je décide de choisir cette couleur, et par un clic et glisser depuis mon guide de couleurs, je vais venir sélectionner une couleur pour le déposer dans mon curseur. Pareil pour l'autre vert, je le sélectionne, et puis je vais venir chercher un bleu plus foncé. Voilà, j'ai mon dégradé de nuances de couleurs à partir de ma teinte de référence. Et je vais pouvoir travailler ce dégradé, le disposer un peu comme j'ai besoin. Donc là j'ai mon dégradé de gris bleu, une couleur plus cool, plus claire. Voilà. Voilà, quelque chose de plus lumineux. Les dégradés, par défaut, je peux aussi jouer sur l'opacité. Là, on est sur une opacité à 100%. Si je souhaite réduire cette opacité, je peux la diminuer. Je sélectionne mon bloc et je viens réduire l'opacité. Au niveau de sa conception, le dégradé est par défaut à partir de 2 couleurs, mais je peux naturellement venir rajouter des couleurs supplémentaires. Alors pour que ce soit plus visuel, je vais aller chercher une couleur ici, que je vais déposer sur le milieu de ma barre de dégradé. Donc lorsque je sélectionne la couleur, depuis guide de couleur ou depuis mon nuancier, je vais déposer une nouvelle couleur dans mon nuancier. Et je vais pouvoir l'éditer par un simple clic et glisser dans ma barre de dégradé pour travailler le rendu recherché.